Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors, je sais que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, c'est tout simplement par manque de temps, d'idées et d'envie, voilà donc je suis désolée. Mais là je suis allée au parc Universal Orlando, donc j'étais limite obligée de vous faire une vidéo. Donc dans cette vidéo je vous expliquerai un peu ce qu'il y a dans le parc, puis je vous montrerai mes souvenirs. Alors tout d'abord j'ai été à Universal Studios pendant les vacances de Pâques, pendant un séjour en Floride. J'étais une dizaine de jours en Floride, mais je n'ai passé que 2 jours à Universal Studios. Le premier jour à Universal Studios Florida et le deuxième jour à Universal Islands of Adventure, qui sont les deux parcs Universal. Tout d'abord, il faut savoir que l'entrée du parc est très très chère, puisque j'ai pas payé, mais je sais qu'il faut compter 180 $ environ par personne, si jamais vous voulez, par personne pour un jour, si jamais vous voulez faire les deux parcs en un jour. 120 $ si jamais vous voulez faire que un seul parc pour un jour. Et sachant que plus vous y allez de jours, plus le prix du parc par jour diminue. Voilà. Donc, le premier jour, j'ai été à Universal Studios Florida et donc à Diagon Alley, le chemin de traverse. Alors, vous arrivez devant et donc vous avez la gare King Cross, le Night Bus et Square Grimaud. Vous arrivez devant la gare King Cross, vous entrez dans la gare King Cross et vous avez le Polar Express qui vous emmène directement dans l'autre parc. Et si jamais vous entrez juste à côté, vous arrivez sur le chemin de traverse. C'était juste magnifique, juste canon. Les boutiques sont super bien faites, les vitrines magnifiques. Donc il y a environ 2-3 boutiques. Toutes les vitrines ne donnent pas lieu à des boutiques à l'intérieur. Je crois qu'il y a par exemple que la ménagerie, Onedux, le magasin de Quidditch, Ollivanders et voilà, c'est à peu près tout. Plus le Chaton Moiveur, puisque vous avez l'opportunité de manger dans cette partie du parc, même si je ne suis pas allée, donc je ne peux pas juger. Donc la cette attraction de cette partie, il s'agit de Harry Potter and the Escape from Gringotts. C'est une attraction qui se passe dans Gringotts. Vous arrivez là que vous êtes notamment dans le hall de Gringotts et vous voyez les gobelins. Vous savez que c'est des machines, mais ils sont tellement bien faits, ils sont tellement réussis, on dirait vraiment des vrais. Et ensuite vous arrivez dans l'attraction, vous prenez un petit train comme les petits trains qui descendent vers les coffres-forts et vous suivez Bill, Harry, Ron, Hermione. C'était une super attraction même si ce n'est pas ma préférée. Voilà. Il y a une autre possibilité qui est un peu une pseudo-attraction, c'est plus une animation. C'est dans la boutique Ollivanders, il y a un mec qui propose un choix de baguette, donc il représente Ollivanders et il choisit quelqu'un dans l'assemblée pour lui faire choisir une baguette. Donc il prend ses mesures et puis il lui fait essayer plusieurs baguettes. Et par exemple, on sait que c'est pas la bonne baguette quand la petite fille elle le prend en main et il y a toutes les baguettes qui tombent de l'étagère. Voilà. Donc c'est plutôt super. Et puisque ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe dans les deux parcs des vitrines interactives. C'est-à-dire que vous achetez une baguette interactive, vous vous placez devant la vitrine, vous faites le bon mouvement donc comme un sort et la vitrine bouge. C'est genre super stylé et j'ai vraiment adoré le faire. Par contre, il faut savoir que les baguettes sont super chères. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment super cher. Et à Universal, il existe des baguettes exclusives qui sont des baguettes interactives et qui sont vendues que ici. Je n'ai pas acheté parce que je trouve qu'elles n'ont pas un grand intérêt, c'est pas des baguettes canon. Et puis vu qu'on m'a pas choisi, on m'a pas désigné de baguette, je savais pas du tout laquelle prendre. Donc j'en ai pas pris. Ensuite, pour relier les deux parcs, il existe le Poudlard Express, c'est-à-dire que vous entrez dans la gare King Cross et vous prenez le Poudlard Express, un train qui est juste super bien réussi. Je n'ai pas été à Londres, donc je peux pas faire de comparaison avec le Polar Express qui se trouve au studio. Mais là, je peux vous dire qu'il était vraiment super bien fait. Même l'intérieur, les cabines, c'est vraiment juste comme dans le film. Bon, il n'y a pas la dame au chariot qui vient pour vous proposer des bonbons, mais c'est un peu genre tout ce qui manque, parce que sinon, tout est super bien fait. Et en plus, pendant le trajet, il y a une animation, c'est-à-dire qu'à votre droite, vous avez la fenêtre et donc vous avez vraiment l'impression d'aller de Londres à Poudlard avec par exemple les rues de Londres, vous voyez la Fort d'Anglia, vous passez par la forêt interdite, vous voyez le lac de Poudlard. C'est super. Et à gauche, vous avez des animations sous forme d'ombre qui vous montrent les scènes cultes de Harry Potter qui se passent dans le Poudlard Express, ce qui est vraiment super.
Et en plus, à un moment dans la gare, vous avez la possibilité, enfin, il y a une illusion qui vous permet à un endroit, vous avez l'impression que les gens ils rentrent dans le mur et ils passent. Donc comme si vous étiez entre la voie 9 et 10 et vous foncez dans le mur et vous arrivez. Bon, bien évidemment, c'est pas le cas, hein, c'est juste une illusion, mais c'est vraiment super bien fait. Et donc le deuxième jour, j'ai été à Universal Islands of Adventure, donc qui représente, enfin, le parc Harry Potter dans ce parc-ci. Il s'agit de Hogsmeade, qui représente Préolard et Poudlard. Alors, toutes les maisons de Préolard sont vraiment super bien faites, c'est vraiment juste canon. Il y a même un endroit où vous avez le panneau avec l'affiche Sirius Black, avez-vous vu ce sorcier? Donc c'est super. Il y a 3 attractions dans cette partie du parc. La première est Harry Potter and the Forbidden Journey et qui est une des attractions les plus géniales de ce parc. Vous entrez, donc déjà la queue, c'est dans les couloirs de Poudlard. Par exemple, vous passez par la serre de botanique ou tout simplement par les couloirs de Poudlard avec les tableaux des 4 fondateurs, les tableaux qui bougent, qui sont animés, c'est ce qui est super bien fait. Et ensuite, vous embarquez pour l'attraction, vous êtes 4 par 4 alignés et vous bougez dans tous les sens, vous alternez les animations, les vrais décors, les images vidéo, vous avez vraiment l'impression d'y être. C'est genre l'attraction vidéo la plus réussie de toute ma vie. C'était vraiment genre canon. Et en plus, vu que c'est une attraction Harry Potter, j'ai vraiment adoré. L'autre attraction qui était là, je sais pas trop si je peux dire la meilleure du parc pour moi, mais dans le top 2 en tout cas, il s'agit de Dragon Challenge, qui dans le cadre du tournoi des 3 sorciers, vous embarquez excusez-moi, à bord de 2 dragons. Soit le dragon bleu qui représente le dragon de Fleur de la Cour, soit le dragon rouge qui représente le dragon de Victor Krum. Ces 2 dragons font pas tout à fait le même circuit, mais c'est à peu près semblable. Et par contre, ce sont des grands 8 et vous avez les pieds dans le vide, donc si jamais vous n'aimez pas ça, ne le faites pas. C'est mort, puisque il y a vraiment quand même des sensations. Hein. C'est quand même vraiment pas mal. Même si c'est pas non plus officiel. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et la 3e attraction de cette partie, il s'agit de Flight with the Hippogriff. C'est une petite attraction pour les enfants, c'était plutôt sympa, mais ça avait juste rien d'exceptionnel. Dans cette partie, vous avez aussi la possibilité de manger soit la tête de sanglier, soit au chaudron excusez-moi, aux 3 balais. Et je suis entrée dans le pub, c'est vraiment super bien fait. Et en plus, j'ai vu qu'ils vous proposaient de la glace à la bière au beurre, c'est plutôt top. Par contre, j'y suis pas allée, donc encore une fois, je peux pas juger. Et ils vous vendent aussi dans les 2 parcs de la bière au beurre. J'avais déjà goûté à Londres, je sais quel goût ça a, c'est pas super bon. Donc clairement, j'ai pas regoûté, hein, ça servait à rien, surtout qu'il y avait la queue. Et qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Ah oui, il y a aussi Ollivander dans cette partie du parc et il vous propose des petits spectacles. Donc notamment un peu genre l'arrivée des élèves de Durmstrang et des élèves de Beauxbatons. Donc leur danse, vous savez dans le film, les danses qu'ils font quand ils arrivent. C'est plutôt pas mal mais c'est un peu court et voilà. Et il vous propose aussi les chœurs, donc avec des élèves de Poudlard qui chantent en chœur avec des choco-grenouilles, enfin avec des grenouilles. C'est plutôt bien fait. Voilà, donc c'est à peu près tout pour ce parc Harry Potter. Personnellement, j'ai adoré. C'est vraiment genre magnifique et un des plus beaux souvenirs de ma vie. Et ensuite, je vais vous montrer mes souvenirs que j'ai achetés. Donc tout d'abord, j'ai acheté, je pense que vous voyez depuis le début, le coussin de Serpentard qui est magnifique. Je voulais déjà l'acheter à Londres, finalement j'avais visité, je ne l'avais pas pris. J'ai un peu regretté, du coup ce coup-ci je l'ai acheté, il est tout doux et tellement magnifique. Et je l'ai payé 29$ hors taxe. Puisqu'il faut savoir que tout est super cher à Universal, un peu comme au studio à Londres, évidemment. J'ai ensuite acheté une baguette interactive, forcément. Il s'agit de celle de Narcissa Malfoy. C'est une baguette que je voulais genre depuis 2 ans. Je savais que c'était l'occasion ou jamais, donc je l'ai prise. Elle est magnifique. Avec le point interactif au bout. Je sais pas trop si vous allez bien voir. Voilà. Et il y a un plan donc de Diagon Alley et d'Hogsmeade avec les sorts qu'il faut faire devant chaque vitrine et des petits numéros pour vous indiquer les vitrines avec Poudlard. Et cette baguette valait 50$, ce qui est super cher.
J'ai ensuite le mug du parc avec marqué The Wizarding World of Harry Potter Universal Studios et le château de Poudlard. Mug super beau qui m'a coûté 17$. J'ai acheté une choco-grenouille, ce qui était un petit peu une connerie puisque le chocolat a fondu, puisque vu qu'on est en Floride et qu'il fait chaud, je l'ai à moitié mis au frigo, j'ai laissé dans la voiture sous la chaleur, ce qui fait que ça a alterné chaud, froid, ce qui est une catastrophe. Vous voyez la tête du chocolat. Dans l'avion, la choco-grenouille s'est totalement défoncée, surtout que mon frère a marché dessus, on adore. Et j'ai encore eu la carte de Godric Gryffondor. Donc si quelqu'un veut échanger avec cette carte-là, qu'il me contacte. Puisque si vous me suivez, vous savez que j'ai 3 fois la carte de Godric Gryffondor maintenant. C'est un peu... Genre, je me demande pourquoi je suis pas tombée sur quelqu'un d'autre, quoi. Pourquoi j'ai pas eu de chance. J'ai aussi le légendaire jus de citrouille qui n'est disponible qu'au parc Universal en Floride. J'étais genre sûre de le ramener. En plus, je crois qu'il coûte que 7$. Après, je crois que c'était pas réellement du jus de citrouille, hein. Je crois qu'il y a du jus de pomme et des trucs comme ça. Ça ressemble à ça. Je l'ai pas encore goûté. Je sais pas trop si je vais le goûter un jour. Mais ce qui est sûr, c'est que la bouteille est super bien faite. Voilà. J'ai ensuite acheté un thermos de Poudlard. Donc il y a l'écusson de Poudlard. Et sinon, c'est imitation cuir. Donc sinon, c'est juste un thermos normal. Voilà. Il est super beau. Par contre, je l'ai payé 25$. C'est un petit peu cher pour ce que c'est. J'ai une petite anecdote à vous raconter. C'est par rapport à ce porte-clés. C'est-à-dire que je regardais les porte-clés au stand. Et c'est là que j'ai vu celui-là qui était posé au stand, enfin sur le stand. Il n'y avait pas de prix. Il avait l'air utilisé. Je me suis dit qu'en fait, c'est quelqu'un qui l'avait déjà acheté, qui l'avait reposé, enfin, qui l'avait perdu et que quelqu'un d'autre l'avait reposé là. Voilà. Donc c'est plutôt cool et du coup je l'ai pris. Je sais pas trop si ça se faisait, si j'aurais dû le prendre, mais bon, il valent 13$. Et puis, enfin, j'ai vraiment craqué. Porte-clés de Pouf Souffle qui est super beau. La dernière chose que j'ai acheté, c'est ce pull. Ce pull sur lequel j'avais craqué sur le site des studios. Ça fait genre 1 an. J'étais sûre que je le ramènerais parce que je trouve qu'il est trop beau. Je pensais le ramener en Serpentard, si vous savez que je suis genre 100% Serpentard. Mais j'ai tellement de produits Serpentard et de fringues Serpentard que je me suis dit que ça servirait à rien. Du coup, j'ai choisi une autre maison, à savoir Gryffondor. Voilà. Avec l'écusson sur le côté. Je trouve que ce pull est vraiment magnifique. Même s'il m'a quand même coûté 60$. Ensuite, je vais vous montrer le sac avec Hogsmeade et excusez-moi, Diagon Alley et Hogsmeade. Le sac est super beau. Donc là, je vous le montre en petite version, mais il y a 3 modèles. Donc c'est tout ce que j'ai acheté à Universal Studios, donc parc Universal. Il y avait vraiment beaucoup de choses à acheter. Il y avait beaucoup plus de choses, enfin pas beaucoup plus de choses au studio, mais c'était beaucoup plus réparti. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une grosse boutique, il y avait plusieurs boutiques. Vous avez par exemple la Ménagerie Magique, Honedux, la boutique de Quidditch. Du coup, c'était vite facile d'acheter un peu dans chaque boutique et d'en avoir pour je sais pas combien. Je pense que ça a un peu plus de choses qu'au studio, même si globalement ils vendent les mêmes trucs. Voilà. Donc ces 2 jours étaient vraiment exceptionnels et je vous souhaite vraiment d'y aller parce que je sais que je suis vraiment chanceuse d'y être allée. Je remercie encore mes parents pour ça et du coup j'espère vraiment que vous y allez aller un jour. Si jamais vous n'y êtes pas déjà allé parce que c'était vraiment genre super bien. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Salut!